Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et yo. Et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je pense à un truc qui me fait trop rire. En fait, je me rappelle encore de la cérémonie du Ballon d'Or. Je me ramène encore ce discours de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o parle à maman. Hein? Il avait parlé à maman, sa mère, la mère Brendano. Samuel Eto'o dit que, maman, tu te rappelles la dernière Coupe d'Afrique qu'on était parti là, non? La famine avait failli nous tuer. Tu te rappelles, non? Maman dit, ah. Il dit que, rappelle-toi. Mais heureusement, tu nous avais envoyé un avion de nourriture. Maman, si tu ne nous avais pas envoyé l'avion de nourriture, c'était foutu. Tu dans Yoda. C'est comme ça que Samuel Eto'o amène d'abord la mère Brenda. Après, il dit à la mère Brenda, mais tu vois, ça c'était là-bas. Là. Maintenant, comme on va encore repartir, on part à Abidjan en 2023, là, ne te tape pas la bouche. Ça va, tu peux dormir tranquille. Parce que maman aussi, l'autre maman, ma femme, elle est là-bas. Hein, elle va s'occuper de tout. Donc, laisse les histoires du manger, le boire, l'eau, s'habiller. Non, maman qui est là-bas, là-bas va s'occuper de tout. Eh Seigneur, je suis resté comme ça, je me suis demandé, on parle encore du pays, on parle encore des lions indomptables. Donc, comment on va aller là-bas pour le manger là, Pomba, dont son papa et maman peuvent laisser. Il y a l'autre maman qui est là-bas. Vous savez, les enfants, quand tu perds le contrôle, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Hein. Tu commences seulement à djoum-djoum. Donc, maman regarde comme ça et dit que, ok, ça marche, c'est pas grave. Après, tu vois mon frère qui est venu là, le grand, c'était un grand, c'est un costaud. Ah, il parle d'un gars, non. Il dit que, non, je suis allé chercher mon petit frère. Hein, maman, tu te rappelles, il t'a dit que quoi qu'il arrive, il va aller chercher le gars là, non. Je suis parti, il est poursuivi partout. Je suis parti à Riyad, je suis parti à Las Vegas. Je l'ai coincé à Marrakech. Et là-bas, il lui a dit que non, la mère, mon frère, là où tu es là, il faut que tu rentres au Cameroun pour que ta mère, notre maman qu'on aime comme ça, tu dis qu'on l'aime beaucoup, non? Il dit que oui, c'est la femme la plus gentille du monde. Non, Moula, viens, on part au Cameroun, hein? Maman va t'honorer. Elle nous regarde et tout, comme ça, hein? Et que, mais oui, elle va te mettre bien, frérot. Laisse des histoires que Valsero te parle là, machin. Tu ne sais pas que le gars là, c'est les grands qui veulent le tuer. Il est jaloux de nous. Là, il veut t'amener dans les histoires de l'opposition. Ne t'aime pas, tu es bête. Et quand nous regarde encore et tout, comme ça, il dit que, oh, tu as peut-être raison. Il dit que, mais j'ai raison, je te dis. N'écoute pas le gars là. Tu te vois là, tu es en train de briller. Tu grandis, tu clones. Il va t'amener que les problèmes. Il va t'amener les histoires de l'opposition. Après, tu ne vas même pas pouvoir construire une petite maison au Cameroun. Je te dis, ça, c'est les gars qui sont, non. Viens pas voir maman. On va nous regarder tout comme ça. Est-ce que les gens ne vont pas se fâcher? Et tu lui dis que quoi? Mais est-ce que si les gens me voient, comment je me filme avec maman là, comme ça là, est-ce que ça ne va pas les déranger et tout? Mais si ça les dérange, ça fait quoi? Si ça les dérange, ça fait quoi, mon petit? Tu les choco, non? Non, mais tu les choco, c'est tout. Les gars veulent les dos. Même si ça les dérange, ça ne va pas beaucoup les déranger. Et tout dit que même si ça veut déranger, ça ne va pas beaucoup les déranger. Dès qu'il y aura encore un combat là et tout, tu sors, tu marches et tout, ils vont accepter et tout. Quand nous dit ok, laisse. Bon. Alors, mais il faut faire un peu attention avec ça. Les enfants, ce que j'essaye de vous dire, c'est que nous sommes un pays. Nous sommes un pays. Il est important que nous nous comportions comme un peuple pour que notre pays soit traité comme un pays. Mais si nous ne nous comportons pas comme un peuple, notre pays ne sera pas traité comme un pays. Ce n'est pas normal. C'est comme on oublie qu'on est un pays. Parce que quand vous pensez, vous savez que vous êtes un pays, vous ne pouvez pas dire que votre femme va s'occuper du manger de l'équipe nationale, que maman, l'autre maman, doit d'abord laisser pour le manger, il n'y a pas de problème. Ça, c'est quand tu as fini par te perdre dans tes propres considérations. Quand tu as oublié que tu es un serviteur.
Vous savez, à force de dire mon football, mon équipe nationale, mes joueurs, mon championnat, ma vie, mes choses et tout, au final, tu finis, quand on dit que je finis, tu finis par croire à ton propre mensonge. À force de te répéter la même chose. Moi, je l'ai même écouté, un dadis. Et t'es écouté dire au ministre là que vous, les ministres, que vous êtes assis là, vous savez très bien, vous êtes mes patrons, mais ici, c'est moi votre patron. Il dit que le petit a fumé le napche. Quand j'ai écouté, il dit que le petit a fumé le napche. Ça me dit quoi? Qui t'a servi l'autre long là? Parce que là, je crois que tu as fumé un long, frérot. Là, dit au ministre que vous qui êtes assis là, non, non, non. Vous êtes d'abord mes patrons, mais c'est moi votre président. Parce que vous jouez mon championnat des corpos devant les ministres de Pomba. Les gars qui parrainent le pays depuis plus de 50 ans, c'est les patrons. Donc, ils t'étonnent que tu as bien dit que le championnat des corpos, qu'il y a même quelque chose là qui t'appartient. Qu'il y a même quelque chose là qui t'appartient. Les gars, ils ne parlent pas. Ils sont assis parce que c'est des dinosaures, c'est des gorgors. Ils sont même derrière comme ça, ils voient comment le petit frère fait son show et tout. Et les autres bonhommes, ils sont là et tout. Ils disent que non, vous jouez mon championnat des corpos, donc je suis votre président, donc vous n'avez pas à me déranger. Ça, c'est quand ton ego vient encore de monter. Ça monte encore un niveau. Et surtout qu'en bas, il y a les étaux-moutons. Ils font le bruit. Là, maintenant, on a les étaux-moutons, mais on a aussi les ngano-moutons. Ils font du bruit. Falsero, tu n'as jamais réussi quoi dans ta vie? Tu vaux quoi au Cameroun par rapport à Ngano? Tu es qui par rapport à moi? Tu as déjà fait quoi? Plat, plat. Ils font le bruit en bas, ils font le bruit, ils font le bruit. Et les autres bonhommes, eux, ils perdent le contrôle. Ils oublient qu'ils sont dans la marmite du diable. Les enfants, je vous raconte ces débilités parce que notre pays se construit avec notre vécu. Quand je vous explique tous les jours qu'une poignée de 10% de grabataires ne peut pas maintenir en captivité 75% d'une population jeune et dynamique sans avoir des éléments de contrôle de cette population. C'est parce que ces gens-là, cette petite poignée de grabataires, ont des éléments qui leur permettent de contrôler cette population. D'abord, c'est la famine. D'abord, c'est la famine, le chômage et la famine. Deux éléments clés pour contrôler 80% d'une population jeune, forte, mais désabusée. Il faut les briser mentalement, spirituellement, par la famine et le chômage. Donc déjà, vous êtes contrôlés par ça. Parce que la famine et le chômage ont ceci de particulier, c'est que ça transmet aux gens la rage et la colère. Tu vois, ça fait que vous vous attaquez les uns aux autres. Vous êtes faibles, vous cherchez, vous êtes bloqués dans la survie. Donc, on utilise d'abord ce premier mécanisme, la famine et le courage pour vous maintenir, la famine et le chômage pour vous maintenir dans la pauvreté. Et puis, ça vous crée la colère entre vous. Vous commencez à vous battre. Chacun cherche par où il va s'en sortir. Et puis, ils mettent maintenant des éléments dans votre société pour vous contrôler. C'est-à-dire que les exemples dans votre société, ils ont des pions dans votre société pour vous contrôler. Donc, vous avez des Samuel Eto'o, vous avez les Francis Ngannou, vous avez les joueurs de foot, vous avez des gens comme ça et tout. C'est des éléments qui sont pour contrôler la masse. Donc, ils sont sur le contrôle, ils vous contrôlent. Donc, par exemple, là, vous êtes des assujettis à Samuel Eto'o, vous êtes des assujettis à... Ça les permet de vous contrôler. Vous pouvez donc venir me cogner, par exemple. Ils n'ont plus besoin de bouger. Ils vous ont mis 2, 3 bonhommes devant pour venir embellir votre souffrance. Et évidemment, en se disant que le premier qui va détecter ça comme étant un problème, ce n'est même pas eux qui vont se lever pour venir. C'est vous-même qui allez venir vous battre pour maintenir en vie votre illusion. C'est vous-même qui allez... Et vous ne pouvez pas savoir la violence que quelqu'un déploie pour maintenir en vie une illusion. Hein? Une illusion. Donc voilà comment c'est qu'une poignée de gravataires de 10% peut vous contrôler 80% d'une population de moins de 25 ans forte, jeune et active. D'abord, misère et pauvreté, chômage, ça vous transforme en des loups assoiffés qui se bouffent entre eux. Vous vous bouffez entre vous, vous mettez des mécanismes de détestation. Après, ils peuvent vous diviser en donnant des petites récompenses à quelques petits-uns d'entre vous pour leur faire croire qu'ils sont meilleurs et que vous avez un objectif à atteindre. Si vous voulez aussi, il faut vous mettre à ce niveau-là. Donc, ils récompensent quelques personnels d'appui et vous commencez à regarder ça en vous disant... Et puis, ceux-là qui sont récompensés sont tellement fiers. Ils sont tellement fiers qu'ils sont prêts à tout pour maintenir ces petites récompenses et pour vous démontrer qu'eux, ils avaient fait le bon choix.
Donc, il y a même déjà leur intérêt personnel aussi. Alors, ils manifestent une violence accrue, colérique. Et puis après, il y a ceux qui parmi vous sont les modèles, ceux qui ont réussi. Et la plupart ont des réussites. Vous voyez pas un gars comme Gano. C'est qu'un Gano à Boza, il a souffert, il est devenu un Boza, il a traversé. Il a vécu Algérie, Niger, Mali, Sénégal, Maroc. Il a traversé toute la misère. Il est parti. Mais il est revenu étant le fils de Mama Chantou. Et que quand il est revenu, il était directement dans le fils. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux Boza et tu reviens te faire assujettir. Ça, c'est le pouvoir Pomba. Et que tu vois un gars, il Boza de souffrance. Mais quand il revient, il dit que Pomba, c'est la meilleure chose. Papa, c'est maman. Vous voyez, donc vous avez ces gens-là qui sont des icônes pour nous. Vous voyez bien que toutes les icônes sont assujetties. Il n'y a aucune icône qui a la tête libre. Il n'y a aucune, ce qu'on appelle icône, parce que vous savez très bien que le talent du football, le talent de la boxe, il faut réduire ça vraiment à son expression. Je vous ai déjà dit que c'est un champion, c'est les victoires. Pour gagner, pour japser, ça c'est facile. Le plus dur, c'est qu'est-ce que tu fais de ta victoire? À quoi tu mets, au service de quoi tu mets ta victoire? Voilà, vous avez vu comment Ganou met sa victoire. Au service de quoi? Au service de la conservation. Sa mère est venue mettre son service, son pouvoir, au service, ses victoires, au service de la conservation. C'est des jeunes qui sont utilisés pour maintenir des jeunes au bas de l'échelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait mal, mais c'est ça, c'est la vérité. Ils viennent tous là, ils mènent toutes ces victoires, ils les mettent au service de la conservation. C'est pour ça que ça peut faire 41 ans. C'est pour ça que ça peut faire 41 ans, les enfants. C'est très important à comprendre. Il faut que vous le compreniez. Donc, quand vous voyez un bonhomme, quand vous arrivez à des mécanismes comme ça, là, qui ont pour objectif de maintenir donc 90%, regardez toutes les stars, là, tous ces icônes-là que vous voyez partout, ils sont tous au service de la conservation. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est encore plus difficile parce que dans vos esprits, un gars comme moi, par exemple, moi, je vaux quoi devant un étau? Ce que lui vous apporte dans la vie est plus important. Je vaux quoi devant un gars, nous? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je n'ai pas d'argent. Vous voyez? Et du coup, eux, ils savent ça. Ils disent, non, 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 quand on les a bloqués dans la famine, le chômage, tout ce qui pour eux brille est argent. C'est-à-dire, par exemple, on peut pourchasser Shakiro au Cameroun pour d'être homosexuel, on la pourchasse. Mais on laisse, par exemple, la capitaine Nganamouid se balader. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, ça ne vous dérange toujours pas. Pourtant, c'est vous, une fois vous vous êtes levé, vous êtes allé battre Shakiro avec les mains. Avec les mains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important, ces petites choses, les enfants, à comprendre. Et j'espère que vous les comprenez. Je peux comprendre que vous soyez en train d'être... C'est ça, je vous ai dit, c'est ça le problème avec l'exorcisme. Chaque fois, dans une séance d'exorcisme, la première personne que le possédé, celui qu'on veut exorciser, attaque, c'est l'exorciste. C'était le troisième des enfants. C'était papa.